Hey, salut à tous aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 88. Comme d'hab, comme tous les mardis, on va faire tout le résumé, toutes les news de l'actu en statut en résine. Toutes les précos, vous allez voir, il y en a beaucoup, il y a 26 précos cette semaine, ils ont vraiment craqué pour nous prendre notre argent. Et après, on parlera de tous les teas en seconde partie. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine parce que je m'en sers pour le discuss sur Twitch demain à 21 h. Et on attaque avec les précommandes manga et là c'est du Tsume avec une nouvelle Ikigai, on en avait parlé la semaine dernière, ça y est, elle est montrée. La Erza de Fairy Tail, je sais qu'il y a énormément de fans sur la statue, donc il y a des gens qui sont déçus parce que forcément ils voulaient une HQS+, une bonne grosse statue sur Erza. Ça sera une Ikigai en 1/6, pour ceux qui préfèrent des petites statues par contre ça peut être très cool. Alors perso je trouve que pour une fois le concept Ikigai se prête bien à la statue, là, la pose vers l'avant lui va bien à Erza. Par contre je reproche un peu la base qui n'est pas totalement occupée et ça fait un peu bizarre, du coup on voit un peu trop le socle noir je trouve personnellement. Par contre j'aime bien la dynamique, après je vous laisse juger vous les fans de Fairy Tail si le HS est réussi ou pas. J'ai vu que les critiques étaient assez violentes sur le HS, j'aimerais bien voir votre retour. Deuxième Ikigai, cette fois-ci, c'est Robin de One Piece. Et cette fois-ci, je pense tout l'inverse de la précédente. J'aime bien le socle qui est bien rempli avec du décor. Il y a le poneglyphe que j'aime beaucoup. L'espèce les mains là qui s'accrochent et tout. Vraiment, c'est plutôt cool. Par contre, là, j'ai mis un gros bémol sur le visage. C'est pas ce genre de visage, c'est cette expression-là qu'on aimerait voir chez Robin. Après, elle est en position d'attaque, mais je sais pas, je suis pas convaincu. Moi, j'ai hâte de voir vos retours dessus. On passe à quelque chose de plus particulier. C'est un cadre, on en a parlé la semaine dernière, un cadre en 3D de Jimé Palace. C'est de la résine, hein. Il y a de la résine transparente pour les flammes, il y a du PVC, il y a un peu de tout. Il fait quand même 10 kg, donc pour l'accrocher, préparez des bonnes chevilles, hein, parce que ça va être assez costaud. Du coup, comme on a souvent plus de place, et ben maintenant on attaque les murs. Jimé, ils sont plutôt intelligents. Ça peut être très sympa, j'adore l'idée, il y a énormément de concepts à faire. Là, ils ont voulu faire un concept un peu souvenir, un peu ou qu'est-ce que ce serait, un peu un what if, un peu. C'est vraiment le Ace est en mode souvenir derrière, hein, parce que Luffy, on voit qu'il a déjà la cicatrice, donc c'est le nouveau monde, etc. Hein, donc Ace, c'est pas possible qu'ils soient à ce moment-là tous les deux ensemble. 75 cm de haut, donc c'est quand même un sacré cadre. Alors, vous pouvez l'exposer ou pas sur le mur, hein, c'est au choix. Il en reste, je crois, un chez Kyodai Aniki, donc vous avez le lien affilié dans la description si jamais. C'est quand même plutôt pas mal parti. Ensuite, Jimé continue avec Shirahoshi en 1/6, on l'avait déjà vu, le concept 3D. On a la résine, je la trouve très belle, hein, toute cette eau et tout. Il y a un vrai concept artistique. Franchement, j'adore ce genre de statue. Après, Shirahoshi, de mon côté, personnellement, c'est Osef Max, donc j'irai pas l'acheter. Hein, mais je trouve le concept vraiment cool. Alors, vous avez deux visages, le visage content et le visage yeux fermés. J'adore les deux, ils sont excellents. Je préfère même avec les yeux fermés, je pense, mais il faut voir un peu la statue dans son ensemble pour le juger. Alors, attention pour Shirahoshi, malgré le nombre d'exemplaires, c'est déjà sold out en Chine et il y a à peine une 10-15 exemplaires sur Kyodai Aniki, donc franchement s'il en reste, ne tardez pas à y aller si vous êtes intéressé. Hein. Ensuite, Free Artisan, les artisans du feu qui nous envoient leur Sukuna, et ça je suis très content parce que j'avais hâte de le voir. Alors finalement, je suis assez mitigé, j'adore le perso, je trouve extrêmement bien fait, sa tenue blanche j'adore, sa tête qui est franchement plutôt cool, on reconnaît bien son côté machiavélique contrairement à la Prime One je trouve. Après c'est un peu le socle, en fait c'est le trône que je voulais, hein, tout en hauteur et tout, c'était plus sympa. Le seul problème c'est que ça manque un peu de salissure, de sang, pas sur son costume hein, qui soit tout propre, c'est normal, mais au moins au niveau du, je sais pas, il y a des trucs un peu dégueux sur la base, un peu comme Jujutsu Kaisen. Hein. Faudrait que je vérifie dans le manga si à ce moment-là, est-ce que c'est dégueulasse ou pas sur ce trône? Faudrait que je le vérifie pour le comparer, faudrait que je le fasse. On enchaîne avec les 1/4 de Prime One Evangelion avec Asuka et Rei. Alors c'est deux statues différentes, hein, 1250 $ l'une, c'est pas les deux en même temps. Hein. 12 kg, 38 ou 39 cm de large selon laquelle, il y a vraiment peu de différence entre les deux. Hein. Donc vous avez Asuka en premier, voilà, je vous montre un peu, ça a l'air plutôt réussi, ça a l'air très fidèle en tout cas à l'animé, sachant que John Off où c'est hyper sexy. On a une bonus part avec un deuxième visage un peu plus sérieux si vous préférez. J'ai hâte de voir vos retours d'ailleurs sur les visages parce que moi je connais pas, donc je ne peux pas trop juger. Et pareil sur Rei, mais ça me semble hyper fidèle, mais bon j'ai hâte de voir vos retours parce que là je suis pas un connaisseur. Et bonus version aussi pour Rei qui est plutôt cool. Ensuite, on passe à une petite dinguerie Ghostblade de Lightyear Studio, c'est leur première statue. Ça n'arrête pas les Ghostblade. Là, on a un nouveau concept qui est plutôt cool sur le cheval. Donc du coup, ma femme veut qu'on l'achète, mais je résiste. Sachant que 84 cm de haut. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez la base déstructurée, vous voyez, et vous avez un petit cercle rond qui est quand même assez gros en dessous. Et ça, en fait, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez mettre directement que les cailloux sur la table. Et ça, je préfère, c'est beaucoup plus joli et déstructuré. Par contre, pour ceux qui veulent un socle rond en dessous, ben, vous pouvez. Donc il y a cette possibilité. Les deux sont inclus. De toute façon, vous choisissez
choisissez. Elle a l'air extrêmement bien faite, hein. Belle réalisation, 1079 $. Il reste quelques-unes chez Kodai, mais tardez pas à mon avis. Ensuite, on passe à Je pense qui sera mon coup de cœur de mercredi au live. C'est la Jomatal Studio avec Medusa. Alors, elle m'intéressait pas parce que je pensais que ça allait être du 1/6, mais non, c'est du 1/4. Et là, du coup, je suis beaucoup plus intéressé. 72 cm de haut avec tout l'espèce de serpent. On a deux visages avec le foulard ou pas. Franchement, j'adore. 1129 $. En fait, moi j'ai déjà la Tri-Eagles en préco, limite je la préfère à la Tri-Eagles au niveau du concept. Par contre, je préfère le côté Tri-Eagles au niveau du visage qui me paraît plus sympa et au niveau qui est la queue de serpent. Là il n'y a que les jambes, c'est dommage qu'il n'y ait pas le choix aussi de mettre la queue de serpent comme l'avait fait Immortal, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, et le visage un peu générique, je sais pas, je suis pas convaincu. Par contre le concept général c'est le plus beau, j'adore. Continue avec Yun Yun. Yun Yun, vous avez trois versions. C'est la Libra Gemini. Vous savez que moi j'adorais celle de Medusa avec son arc. Là, c'est la version un peu poupée. Je trouve qu'elle a un visage vraiment trop poupée. 1 mètre de haut avec les ailes. Donc ça, c'est assez costaud. Trois versions. On a une version normale à 1600 $. On a une version Deluxe à peu près, on va dire, où il y a donc du coup un switch où elle peut être en pose de combat comme vous voyez ici, et il y a des LED, c'est pas dans la régular, et on a carrément une version Ultimate exclusive où en fait les bijoux sont en argent, en or, il y a même du platine. Donc là c'est vraiment la version ultime à 3350 $. Alors les deux côte à côte, ça rend vraiment bien. Par contre, Medusa fait un tout petit peu petite du coup, parce que bon, l'autre, elle paraît, la base est beaucoup plus haute en fait, hein, c'est juste pour ça. J'adore la Medusa, j'aime un peu moins la Yun Yun malheureusement. Préco, jeu vidéo, et on en a qu'une, c'est du Iron Studio Sonia de Mortal Kombat. Donc voilà, si vous la voulez, 159 $, bon, plus l'importation. Plutôt sympa, ça pourrait être un beau concept de 1/4, mais malheureusement, c'est du 1/10. Après, malheureusement, pour ceux qui préfèrent, c'est cool. Précommande Marvel. Alors là, on a un buste de Queen Studio. Buste qui est mais plus vrai que le vrai. Il est incroyable, Doctor Strange. Il est vraiment super beau. Bon, coupe en V toujours, hein, sans les bras malheureusement. Enfin, pour ceux qui préfèrent ou ceux qui préfèrent pas, ça dépend. Moi j'aime moins. Mais 200 exemplaires, seulement 3880 $. Bon, pour le buste, je suis pas surpris hein, par rapport à Infinity Studio. Je vous mets quelques photos de près, c'est quand même assez incroyable. Là, ses cheveux poivre et sel un petit peu là sur les côtés. La barbe, là, elle a incroyable. Enfin, franchement, les yeux comme d'hab. Enfin, il y a un gros taf. Le point noir du truc, c'est que pour l'avoir, il faut déjà avoir précommandé une 1/1 life size chez Queen. Donc du coup, il faut avoir déjà dépensé 10 000 €. Ou sinon, il faut avoir dépensé 9400 $ de différentes statues ou bustes chez Queen Studio. Ça, c'est un peu abusif. Il y a un côté exclusif à la marque. Le problème, c'est que, imaginez, vous faites que Loki, du coup vous avez le buste de Loki, vous voulez le buste de Doctor Strange, ben vous pouvez pas, parce que même si vous êtes fidèle à la marque, ben vous n'avez pas pu dépenser assez pour l'avoir. Ça c'est quand même bien dommage, mais bon, alors je pense qu'il y aura moyen de se le récupérer, hein. Je l'ai vu chez Cosmic par exemple, donc d'avoir quelques moyens quand même pour l'avoir. Et on continue chez Doctor Strange, on a un petit indice chez Iron Studio à 200 $. The Watcher de What If, la série Marvel à 149 $ en indice. Préco, film, série TV, qu'est-ce qu'on a? On a un C3PO life size, ça c'est plutôt cool. Je regrette énormément le fait qu'il soit pas assez brillant. Je trouve qu'il y a un côté chrome qui est complètement raté, c'est un peu dommage. La base est vraiment pas très belle, mais bon c'est du life size, donc ça je peux comprendre, hein. 1m88 comme on voit. On peut articuler ses bras à l'intérieur, là quand on voit qu'il passe à l'arrière, on peut y ranger peut-être des choses aussi du coup, hein. Et on a des LED dans les yeux et aussi des phrases préenregistrées, ça c'est plutôt cool pour un droïde de protocole. Ensuite on a un Darth Maul qui arrive chez Iron Studio en 1/4. La pose est plutôt cool, très simple mais plutôt cool. J'aime pas la base, Iron Studio ils font toujours ça, c'est chiant. Moi j'aime pas. Pas de LED hein, bien entendu, hein. C'est 800 $, on est un peu moins cher que d'habitude, hein. Avant il était à 999 $. Eux j'ai l'impression que le coût de l'augmentation de la résine ça les concerne pas, c'est juste que c'était tellement haut que du coup ils peuvent se permettre de baisser et ça prend un peu contre-courant sur les autres. Voilà, par contre sans la cape j'aime un peu moins le visage de mon côté, hein. Cat Bane, Iron Studio, mais côté série télé qui arrive, donc de la série Boba Fett en 1/10. On a aussi du Master of the Universe qui arrive en 1/10. On a du Jurassic Park à 450 $, hein, parce que là c'est un petit diorama, c'est quand même hyper cher hein, pour ce que c'est, hein. C'est du indice, c'est vraiment pas très gros. Et on a un autre dino dont j'ai totalement oublié le nom, mais c'est du 1/10 aussi. Et par contre on a Blue, mais Blue du prochain film, donc Blue avec sûrement son petit, j'imagine, en version régulière ou en version Deluxe. Ça c'est vous qui choisissez, il y a un petit écart, hein, il y a 50 $ de plus.
On passe chez XM Studio qui envoie des gros bustes avec Transformers, avec Optimus Prime en 1/3, 75 kg, 110 cm de large, 3930 $. Sachant qu'on a les trucs à l'intérieur là qui soufflent comme ça là, et vous avez même encore, vous pouvez encore enlever et voir son cœur à l'intérieur qui doit s'allumer avec des LED, j'imagine, et aussi au niveau des yeux. Et vous avez Megatron qui est pareil un petit peu plus gros, un peu plus grand je veux dire, mais qui fait le même poids. Pour terminer avec les films, on a un buste de Utmos Studio avec Ultraman avec des LED dans les yeux et le cœur ici, 1700 $, 55 exemplaires ou 25 exemplaires pour la version noir et blanc, ça c'est vous qui choisissez. Il est plutôt joli je trouve, en tout cas pour moi qui ai du mal avec Ultraman, je trouve plutôt cool. Préco BD, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de préco. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a du LMZ Collectibles sur la collection Bang Bang qui font un peu des dioramas, en fait on avait vu les Dalton. Et là vous avez Calamity Jane avec Lucky Luke, elle est plutôt cool, je trouve très fidèle à la BD, notamment au niveau du visage de Calamity Jane. Très belle statue pour les fans, 395 €, tout compris bien entendu déjà. Préco autre, pour terminer, on a quelque chose dans la Kinoticket qui continue sa gamme artiste. On a vu l'espèce de Mother un peu chelou là. Là on a un dragon qui est très sympa avec un panda, il y a quelques bestioles et tout. 799 $ pour 8 kg. Très belle statue, même si je suis pas client pour le coup cette fois-ci. Et enfin on a Dija de PCS qui arrive en 1/3, qui est une espèce de, je crois que c'est aussi artiste ou comics, assez sexy mais assez attendu. J'ai vu pas mal de critiques dessus, surtout en Amérique j'imagine, de toute façon. 750 exemplaires pour 1255 $. On a fait le tour des précos, je vous ai dit qu'il y en avait énormément, on va pouvoir passer au titre. Je vous ai mis une de mes masterpieces de Obi-Wan. Je vous ferai une petite vidéo spéciale d'ailleurs, en plus c'est la série, c'est le moment de la faire celle-là, parce que je l'ai toujours pas unbox, donc ça serait le moment. Bon, n'hésitez pas à me dire votre top, votre flop, ou aussi ce que vous allez préco, et je vous mets tous les liens affiliés dans la description. Pensez à passer par le lien affilié que Yannicky pour me soutenir, ça m'aide beaucoup. Venez sur Twitch, Discuss Fix, d'ailleurs au niveau du planning, c'est un gros Discuss, mercredi on aura plein de choses à discuter, et samedi soir retenu It Takes Two avec ma femme, j'ai adoré le jeu, vraiment une énorme surprise. J'étais étonné que ce soit aussi kiffant à jouer, malgré que le divorce sera peut-être proche ou pas. Allez, on passe au tease manga. Alors, en cours de paint chez Prévis de Takacorp, donc j'ai hâte de voir. Il y a des petits trous, en fait, c'est au niveau des joyaux qu'on pourra placer. Ça, j'ai hâte de voir. La préco va pas tarder, comme on a vu en point prod. Ryu Studio qui annonce la suite de One Piece. Donc, on reconnaît à l'arrière sûrement Marco à gauche, et sûrement Ace ou Luffy. Moi, ça ressemble plus à Ace à droite. Donc, j'ai hâte de voir. Ce sera du 1/6, même si je préfère les Jimé personnellement. Free Artisan qui envoie des petits concepts, juste, ça donne pas forcément une idée de la statue. Donc, de Yuji sur Jujutsu Kaisen et aussi de Gojo. Alors, là on l'a vu un paquet de fois en on-off, là vous l'aurez en officiel s'ils font cette pause. Ça par contre je suis assez curieux, mais c'est pas facile à voir parce que tu peux pas trop voir le visage. Petit planning qu'ils ont pu faire, que merci à Badass qui me l'a traduit, donc j'ai rajouté les licences et les personnages. J'ai très hâte de voir les Naruto, c'est du 1/8, tout le reste c'est du 1/6. La Bleach Ulquiorra Ichigo, ils m'ont répondu en disant que Tokyo Ghoul ça serait, on va sûrement la voir en juin, donc pour Ken Kaneki, parce que la validation est vraiment en cours, donc la préco sera sûrement en juin. Et Hunter x Hunter c'est en cours avec les ayants droit, donc on a quand même le temps avant de voir le prochain concept. X Collectibles qui envoie la nouvelle Gara 1/8, j'adore le concept, je trouve qu'il déchire. Bon, comme d'hab, leur production c'est jamais tip top, mais en tout cas le concept est incroyable. J'ai hâte de voir et j'espère qu'ils vont s'améliorer en prod parce que putain il a l'air très beau. Zodiaco Studio qui envoie Radamantis, je connais pas mais ça a l'air assez stylé, ça a l'air hyper large en 1/6, on en parlera la semaine prochaine parce que la préco c'est dans la semaine. Krillin et C18 Dentiste de Soulwing qui est en fin de prod en 1/4, donc ça va pas tarder. Tease jeux vidéo, on n'a pas trop de tease cette semaine. Kula Diamond apparemment serait en robe de mariée côté Unicarts en 1/4, bon ça peut être très sympa à voir côté King of Fighter. Et on a Noob chez PCS, ce serait du 1/4 ou du 1/3. Alors Noob, c'est un personnage, déjà le nom, moi je pouvais pas y jouer à Mortal Kombat. Par contre, le perso était assez stylé, donc j'ai hâte de voir. Tease Marvel, on voit un petit peu le Hulk XM et Legendary Beast au fond en 1/3 qui va être gigantesque. PCS qui a annoncé aussi un Black Panther sur trône en 1/3, donc ça va être gigantesque. Ainsi qu'à Thanos, vraiment côté vieux comics en 1/3. Côté tease d'ici, on a juste le Green Lantern qui est en préco aujourd'hui au moment où je vous parle. Donc j'ai pas pu l'enregistrer déjà pour la vidéo, on en parlera la semaine prochaine et je vous mets tous les liens dans les réseaux comme d'hab. Tease, film, série TV, le Smog du Hobbit qui a l'air vraiment cool, et leur PCS, nouvelle Legendary Line de PCS, donc 1/4
ou un tiers sur TMNT. Ils avaient dit un quart et finalement ils partent un peu sur le 1 tiers. Ils ont même fait un sondage pour du 1,6, j'ai vu. Donc on a la première avec Raffaello qui a l'air de déchirer, franchement, j'adore ce genre de concept. Tease autre pour terminer, on a les 3 frères côté Human Studio, donc c'est gamme un peu chinoise, enfin c'est gamme chinoise d'ailleurs, plutôt cool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sûrement un quart, un 6 au choix. Et ben voilà. J'espère que l'actu vous a plu, il y avait beaucoup de choses à passer cette semaine, grosse semaine, surtout au niveau manga et film. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu, je compte sur vous. Et surtout à vous abonner, hein. Vous êtes toujours 25% en général car mes actus qui ne s'abonnent pas, donc vraiment n'hésitez pas. Et surtout, c'est une bonne journée, une bonne soirée, ciao.